Après l'effort, le réconfort. Pendant l'effort, le réconfort. Hein, après tout. Non mais, voilà. En avant. Protéger les yeux du soleil, parce que le soleil est blanc, il fait très mal aux yeux. Déjà qu'on a les yeux abîmés par l'écran d'ordinateur. Moi, pas trop le smartphone, parce que j'évite cette bête-là. Mais enfin, autrement, hein, voilà. Alors ça, ben, ça c'est l'aide alimentaire, ça. Oui. Vous savez, Resto du Cœur, tout ça, là, Croix-Rouge. Donc, moi, je mange des choses de l'aide alimentaire qui, avec des produits qui ne sont pas bio, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pas bio, et ils sont souvent périmés. Et ben, je mange ça. Parce que j'ai pas les sous pour l'acheter, aller acheter du bio. Comme les New Age, là. Qui après viennent dans les conférences en disant je pourrais pas payer la moitié des 8 € de la conférence parce que tout ça. Mais ils achètent bio quand même. Hein. Ah, oui. Les sponsors. Ah, bah oui, c'est possible, non, de sponsors. Ah bah oui. Il faut des sponsors dans la vie, non? Ah bah oui. Les écrivains, les artistes, les peintres. Tout le temps. Oui, des sponsors. Marchait comme ça avant. On savait bien que un artiste, un écrivain qui fait des œuvres de l'esprit, hein, quelqu'un qui parle, eh bien, mais ces gens-là, il faut les nourrir, les habiller, les loger, les transporter, etc. Pendant qu'ils ont toutes ces créations. Et qu'ils ont des sponsors. Vous savez, les rois, le cardinal machin, l'évêque de truc, l'archiduc d'Autriche, le machin, tout ça. En France aussi, les rois, les grandes familles, les nobles et tout qui avaient de l'argent, sponsorisaient les artistes. Hein? Notre La Fontaine, il était sponsorisé par le surintendant des finances, Fouquet. Ah ben, il devait avoir de l'argent celui-là, mais il y en avait. Qui les nourrissait, les logeait, tous ces artistes, ces gens. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça. On ne sait pas pourquoi. Comment ça, c'est plus comme ça? Mais il n'y en a pas qui sponsorisent. Oui, mais si, il y a des sponsors, mais voyons, mais bien sûr que si. Il y en a, il y en a. Des exemples. Attendez, je vais vous donner des exemples, parce que vous en voulez. Et que vous ne comprenez pas que les crieurs de vérité et la presse alternative indépendante n'ont aucun revenu du tout, qui sont obligés de se débrouiller, mais comme s'ils remontaient l'Ohio, etc. Voilà. Ah oui, nous les Français, on trempe. Vous trempez, vous les Français, qui nous disent en Amérique. C'est à quoi on pourrait leur répondre aujourd'hui. Mais toi aussi, tu trompes aujourd'hui. Tu trempes et tu trompes. Pas seulement lui, mais tout le monde. Donc nous, on trempe. On trompe pas, on trempe. Voilà. Hein, ben oui, mais hein, on peut pas toujours faire des super jokes, hein, de l'humour super, hein, pas tout le temps. Faut bien. Un petit lézard là. Un petit cousin des reptiliens. Moi j'aime bien les lézards. Sponsor. Ben oui, trouvez-vous un sponsor quand même. Comme La Fontaine, comme d'autres. Bon, bah, oui. Le grand spécialiste des crop circles. Ah, les crop circles en Angleterre, ouais, super ce truc, tout ça, bien. Alors, il y en a un qui se fait connaître dans le domaine, qui les a fait connaître, qui a fait des livres et tout ça. Ah bon, on va le nommer, pourquoi pas le nommer? Je crois que c'est Colin Andrews, à vérifier. Donc, grand spécialiste des crop circles.
qui nous faisait des... C'est le sujet des lignes de temps, ça? Oui, bien sûr, parce que les crop circles, il y a une manipulation du temps qui est décrite dans les crop circles, y compris de nombreux crop circles fabriqués par les gris et les militaires. En avant. Donc le grand spécialiste des crop circles nous a fait des conférences très longtemps qu'on retrouve, où il expliquait avec des photos, des vidéos, des peintures, que tout à fait au début, eh bien, mais les crop circles étaient créés par des objets, des sphères dorées, hein, qui étaient photographiées, qu'on voyait, qui envoyaient des petits disques dorés, qui dessinaient les crop circles, et voilà, et M. Colin Andrews disait, qui voulait l'entendre, que c'était donc des extraterrestres qui faisaient les crop circles, et que c'était des boules jaunes, oranges, les sphères que nous connaissons très bien, qui sont les vaisseaux de 6e dimension. Et tout à coup, M. Colin Andrews a changé de théorie. Ah, oui. Ah ben, tout d'un coup, il a démoli sa propre théorie des crop circles. Il parlait plus du tout d'extraterrestres qui venaient donner des messages positifs et tout ça. Non, il a tout démoli, ces crop circles. Plus du tout le même langage, plus du tout la même théorie, plus du tout les mêmes informations. Ah, eh ben, comment ça se fait là? Eh bien, c'est exactement le moment où M. Colin Andrews, eh bien, s'est trouvé un sponsor. Ah, c'est bien ça de trouver un sponsor. Ah oui. Et quand on cherche les sponsors de M. Colin Andrews, qu'est-ce qu'on trouve? Ah ben, mais Rockefeller. Parce que Rockefeller, Ford et tous les autres, ils donnent du money, du dinero. Ah mais oui. Ah là, vous pouvez vivre dans une belle maison, avoir 3 voitures, voyager en avion en première classe dans le monde entier, passer votre message et tout avec eux, il n'y a aucun problème. Hein. Allez à la télé, faire tout ce que vous voulez. Hein. Acheter des pubs, tout ce que vous voulez. Ils vous donneront tout. Maintenant, il faut marcher avec eux aussi, hein, puis il faut passer leur message. Il y en a d'autres comme ça. Ah ben oui. Celui dont je parle tout le temps, mais tout le temps, et que je vais nommer ce coup-là, parce que vu que maintenant il nous sort des vidéos où on voit un interview, non pas un interview, non, une conférence où il explique que, eh bien, mais à telle époque, il s'était trouvé avec un tel, dans une réunion des Rockefeller, dans le ranch des Rockefeller, dans les montagnes rocheuses, et que voilà, tout copain avec tout le monde, et tout, et voilà, on va t'aider, et tout ça. Et depuis cette époque, ce monsieur Stephen Greer, grand Manitou de UFO Disclosure, eh bien, il est sponsorisé par les Rockefeller. Ah oui, il n'y a pas de problème, lui. Hein. Il peut acheter les habits qu'il veut. Hein. Il peut avoir les voitures qu'il veut, faire les voyages qu'il veut, aller où il veut, faire tout ce qu'il veut, prendre des hôtels entiers pour faire des séminaires, devenir un ambassadeur galactique, aucun problème. Il est financé par les Rockefeller, sponsors. Il y en a beaucoup comme ça. Mais oui, il y en a beaucoup comme ça. Mais oui, il y en a beaucoup comme ça. Dans le New Age aussi. Mais vous croyez au pays des bisounours, là? C'est pas vrai, là. Comment pensez-vous qu'on peut infiltrer le New Age si c'est pas en envoyant des agents des Rothschild, Ford Rockefeller dedans? Bien sûr que c'est comme ça qu'on fait, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Des exemples précis? Oui. Je vais vous en donner. Attendez, on va faire une pause. Une autre affaire de sponsor? Oui, d'accord. À l'époque de la convergence harmonique, il y avait
une leader New Age, c'est une dame ce coup-ci, hyper connue, qui faisait un très bon travail sur l'ascension, message des maîtres, les rayons, tout ça, extraordinaire, très bien, très bien. Elle s'est mise dans une petite équipe qui a lancé la convergence harmonique. Eh oui. Une des fondatrices de la convergence harmonique. Tout était très bien, comme j'ai expliqué 10 fois. 500 millions de gens participent, masse critique, on était plein de singes, partout. Qui l'avions, nos patates, avant de les manger. Et puis tout d'un coup, ça tombe en eau de boudin. Après ça, mis à part Solara et le 11-11, bien, je pense, après ça, ça tombe, c'est la déconfiture complète du New Age. Et au milieu de cette déconfiture, que se passe-t-il? Nous voyons cette dame dont j'ai parlé faire une de ces grandes conventions, c'était quasiment, oui, des conventions, avec beaucoup de gens qui viennent, hein, des centaines, milliers, je sais pas. Elle faisait ça à Washington. Et c'était des conventions sur l'ascension, tension mondiale, humanité, tout. Et dans cette convention, à un moment donné, elle dit, voilà, je voudrais vous dire à tout le monde que, en même temps que nous, dans notre super convention New Age, Nouvel Âge, Ascension, humanité qui s'en va dans une réalité merveilleuse, tout ça, en même temps que nous, il y a un événement extraordinaire qui se produit, c'est que il y a en même temps que nous la convention à Washington des maçons d'une 33e degré. Allez, encore un coup, en avant. Ils sont partout, hein, ceux-là, mais oui. Et cette dame, je ne dirai pas son nom, puisque elle a fait un travail extraordinaire au début, puis tout d'un coup, c'est tombé, comme je dis, en eau de boudin. Voilà. Elle annonce carrément, voyez-vous, maintenant, aujourd'hui, hein, eh bien, avec tout ce que nous faisons, tous les maçons de 33e degré réunis aujourd'hui à Washington, ils sont tous passés dans la lumière. Waouh! C'était un événement, hein, de dire ça. Et depuis, que s'est-il passé? Eh bien, on retrouve cette grande dame continue à faire des conférences, des grandes conférences séminaires, des grands séminaires d'une journée, de 2 jours. Et où est-ce qu'elle fait ça? Dans les plus grands hôtels américains. Marriott, tous les grands hôtels américains. Elle loue la salle entière de conférences, le grand hall, comme on appelle ça, le ballroom, comme on dit en Amérique. Et ce genre d'endroit, ça se loue des milliers de dollars par jour qu'il faut donner. Et toutes ces grandes conférences, conventions et tout ça, séminaires qu'a fait cette dame après la déclaration sur les maçons du 3e degré, eh bien, entrée gratuite. Waouh! Oui. Allez-y, je vais dans tel grand hôtel, là, comme le Ritz, comme tout ça. Faire ça à tel endroit, un jour, 2 jours, grand séminaire, venez, vous vous inscrivez, mais c'est gratuit. Il n'y a pas d'entrée à payer. Waouh! Waouh! Ça me rappelle une histoire précédente que j'ai vécue personnellement à Albuquerque, et au même endroit où on nous a appris que M. Bill Gates avait inventé Windows en faisant du copier-coller des ordinateurs venus des vaisseaux des petits gris crachés à Roswell, White Sands et à d'autres endroits, la même ville, même endroit. Il y avait là un centre de lumière, comme on appelle à l'époque,
qui fonctionnait très bien, réunion, méditation, tout super, avec un bulletin. Ah, moi je participais à ça parce que j'habitais à un moment là. Hein, on faisait comme j'ai fait moi au début, quand on fait une revue avant, qu'on envoyait par la poste, eh ben, il vous faut une douzaine de gens qui prennent feuille par feuille et puis à la fin la graffeuse. Enfin, bon, tout fonctionnait super bien, mais c'était hyper bien ce centre de lumière, très bien, impeccable. Impeccable. Un beau jour, on nous dit dans le centre de lumière, voilà, il y a une conférence qui va se passer en ville, dans une grande salle de conférence de la ville. Ben, là aussi, il a fallu la louer. Bon, d'accord. Il faut absolument y aller, c'est une personne extraordinaire, c'est une dame, c'est une autre dame, hein, pas celle-là, une autre. Une autre dame, et c'est vieux, hein, ce que je vous dis là, c'est un récit, une expérience personnelle des années 1986, même avant la convergence harmonique. Il faut y aller, conférence hyper importante, tous les gens de la lumière devaient y aller, tout le monde y fonce. Alors on y fonce tous, 300, 400 dans la salle. Alors on a droit à une conférence qui ressemble aux conférences de marketing, si vous êtes déjà allé là-dedans, de management ou de je ne sais pas. Bon. Alors là-dedans, cette dame nous expliquait, conférencière et tout, hein, patentée et tout, nous expliquait que, mais eh bien, les temps changeaient complètement et qu'à partir de maintenant, il fallait oublier tout ce qu'on savait. C'est-à-dire il fallait avoir le cerveau vide. Ah bon, tout le monde se regarde, ce qu'il dit là. Nous, on est dans les librairies ésotériques, les centres de lumière, on a plein d'informations, on se partage les livres, on fait tout ça. Non, 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 maintenant, il faut avoir le cerveau complètement vide, vous oubliez totalement tout ce que vous savez d'avant. Voilà. Et vers la fin de la conférence, cette dame dit, et je voudrais vous dire maintenant, saluer et vous dire, hein, que ce soit bien clair, que le plus grand homme du Nouvel Âge, du New Age, c'est M. Ford. M. Ford, nous dit-elle, c'est l'homme numéro 1 du New Age. Un peu comme Gandhi est le numéro 1 dans le mouvement des non-violents, pareil quoi. M. Ford. Oh, bon. Il y a plein de gens qui n'ont rien dit du tout, ils n'ont pas réagi, je ne sais pas, rien du tout. Alors moi j'étais curieux quand même, je vais voir la conférencière. J'ai toujours ma carte de journaliste et journaliste indépendant, bénévole, qui se débrouille tout seul, fondé par Georges Sand, en France, 19e siècle. Je lui mets ma carte de presse sous le nez, je peux vous faire une petite interview de ça. Ah oui, oui, très bien, allez dehors là, au petit café, là, il y a des tables dehors, à telle heure, là, tout à l'heure, venez, voilà. Alors on boit un café, un thé, je sais pas, un petit, je sais pas. Elle avait son téléphone à l'époque, c'était les téléphones de l'époque, là. Les téléphones, cell phone, on appelait ça. Et puis on discute tout ça. Et puis elle me demande qu'est-ce que vous faites, tout ça. Ben, je dis, moi je suis journaliste indépendant, j'écris des livres sur le Nouvel Âge, Ascension, les frères de l'espace, les maîtres et tout ça, tout ça. Ah, c'est très bien tout ça, c'est bien ça. Ah bon, oui, j'étais un peu partout, dans des congrès, interviewé par des télés, du monde entier, tout ça. Bon, c'est ce que je fais, mais je le fais à titre bénévole, et c'est pas toujours facile. Il faut tous se débrouiller tout seul. Ah, mais il faut pas être comme ça, qu'elle dit, mais ça va pas du tout. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Mais non. Je dis, ah ben, dites-moi donc ce qu'il faut faire. Voilà. Mais pourquoi vous faites pas comme moi, qu'elle dit? Oui. Eh bien, mais moi, j'ai suivi un training, comme on dit en anglais. Hein, j'ai suivi une formation à la Fondation Ford. Ah, c'est bien. Ah oui, très bien. Alors on nous a formés à la Fondation Ford, hein, comment on devait parler aux gens, ce qu'on devait leur dire, tout ça, tout ça. Et après, moi et beaucoup d'autres, on nous a dit, bon ben voilà, maintenant, vous devenez des instructeurs et vous allez aller faire des conférences un peu partout, dans tous les centres New Age. Il y a les arts qui
qui fait des galipettes dans une pente, c'est très rigolo. Vous allez dans tous les endroits New Age, centre de lumière, tout ça, vous faites des conférences et voilà la formation, hein, vous explique exactement comment il faut parler, ce qu'il faut dire, etc. Et elle me dit, mais faites donc ça, et comme moi, vous serez payé 3000 $ par mois, plus toutes les dépenses. Hein. Elle dit, là, le thé, c'est payé par Ford. Hein. Mon voyage, ma voiture, mon avion, tout payé par Ford, la conférence, le lieu, tout. Tous les frais, en plus de 3000 $ qui sont revenus, que j'ai confortable tous les mois. Faites donc ça, me dit-elle. Et si vous voulez, je vous introduis auprès de tous ces gens-là pour que vous puissiez faire la même chose. Alors moi j'ai dit, bon, ben, comme on dit d'habitude à ces gens-là, I think about it. On va réfléchir. On veut dire, donnez-moi à changer le numéro de téléphone, les cartes, etc. Bon, ben, salut. Que s'est-il passé après ça? Après cette conférence? Mais dans le mois qui a suivi, dans le centre de lumière, tout s'est mis à aller de travers. Tous les gens avaient été à cette conférence. Dans les méditations, ça n'allait plus du tout. Des choses bizarres se passaient. Les communications avec des maîtres n'étaient plus pareilles du tout. Le numéro 2 de ce groupe de lumière, dès qu'on se mettait en méditation, c'est là. Et puis dès que la leader du groupe commençait à parler, bon ben voilà, aujourd'hui, on va recevoir, on va faire un appel, ça. Pouf! Il tombait endormi comme ça. Mais tout d'un coup, comme ça, boum! Et il restait comme ça tout le temps de la méditation, du travail de lumière. Et à la fin de la méditation, quand le leader disait, ben voilà, on a fini, pouf! Il se réveillait, il était là. Bon, voilà.